Premier jour de la semaine et première convocation du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous par excellence pour juger les faits majeurs de l'actualité. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les médias leaders Twitter TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur le juge. C'est un tribunal au grand complet. Bienvenue au juge Bougma. Bonjour, Président, merci. Merci également, Madame, Monsieur. Ravi de vous retrouver. Merci, je suis également ravi de vous retrouver. Bonjour, Doyen. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Si la sécurité est une mission régalienne de l'État, aucune politique publique ne peut être menée en écartant les citoyens de sa conception et de sa mise en œuvre. Et la victoire contre le terrorisme passe par une union sacrée, un sursaut collectif et patriotique. C'est aussi la conviction des initiateurs de la campagne citoyenne Soldats, je vous aime. De quoi s'agit-il? Comment cela va se décliner sur le terrain? Voici les questions qui vont servir de fil conducteur pour la convocation de ce jour. Nous avons également sur ce plateau, en tout cas pour parler de cela, Lionel Bulgo, directeur Afrique de Téménis Média. Il est écrivain, initiateur de la campagne. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, c'est un plaisir. Une fois n'est pas coutume, nous avons un deuxième convoqué au tribunal de l'actualité à la personne de Fadima Ouedraogo. Elle est coordinatrice de GoPaga, un programme de réinsertion économique des veuves, en tout cas des soldats tombés au front, en tout cas pour la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors nous allons parler de terrorisme et de la contribution des citoyens, mais ça sera après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. C'est un lundi. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Merci, Président. Ce lundi, ça va être comme tous les autres lundis, comme il est de coutume chez moi. Je voudrais souhaiter un très bon lundi à tout le monde, souhaiter une très bonne semaine à tous les Burkinabés. C'est aussi un temps fort pour le monde paysan, parce que les semis sont... Bon, on n'est plus à l'étape des semis, quoi. Voilà. À un niveau où effectivement partager entre crainte et appréhension par rapport à une bonne saison pluvieuse, parce que bon, c'est un grand virage qui a été opéré à ce niveau-là. Donc c'est souhaiter beaucoup de courage, parce que malheureusement jusqu'à présent on a une agriculture qui dépend de la pluie. Donc nous supportons les caprices, nous comptons sur la pluie pour qu'on ait une bonne ou pas bonne saison. Donc vivement la maîtrise de l'eau, vivement de nouvelles techniques et de nouvelles technologies qui va faciliter effectivement la maîtrise de l'eau alors qu'on a suffisamment de quantité d'eau. Donc si on a pu faire cette maîtrise d'eau, je pense qu'on craindra moins, parce qu'on saura déjà comment est-ce qu'on pourra avoir, jusqu'à présent on est à l'étape des prévisions. Donc beaucoup de courage à ces personnes-là, et courage également aux parents d'élèves. Encore merci, c'est tout ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bougma. Juge, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner la maison elle-même, puisque depuis ce matin, on peut nous suivre via la 100.7 pour ce qui est de Watt FM. Il y a eu beaucoup de nos auditeurs qui à chaque fois nous demandaient bon, qu'est-ce qu'on fait, parce que avec les fréquences paires là, c'est vraiment compliqué de nous avoir. Vous savez, la plupart des gens écoutent souvent nos émissions en allant au boulot. On connaît comment est-ce que nos programmes commencent, nos prime time et tout. Donc il y avait beaucoup de plaintes concernant cela, et on avait entrepris des démarches, et maintenant c'est bon, 100.7, on peut nous écouter. Je pense que c'est beaucoup plus large, hein, on va dire comme ça, ce que cela nous permet de ratisser, et on espère que pour ceux qui nous contactaient jusqu'à maintenant, ça sera que du bonheur de rester avec nous, et j'espère qu'ils nous écoutent là maintenant via cette 100.7 et là où ils sont. Merci, juge Bougma. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous de lundi au vendredi, comme je l'ai dit, pour juger les faits majeurs de l'actualité. Et l'actualité qui nous retient ce matin, c'est la contribution des citoyens dans la lutte contre le terrorisme. Cette guerre-là, qui est dite guerre asymétrique, et pour cela, nous avons deux convoqués sur notre plateau. Le premier est Lionel Bulgo, directeur d'Afrique de Téménis Média. Il est écrivain, initiateur de la campagne citoyenne Soldats, je vous aime. Nous avons également
sur notre plateau Fadima Ouedraogo, coordinatrice de GoPaga, qui est un programme de réinsertion économique des soldats, des veuves et des orphelins des soldats tombés au front. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue une fois de plus à cette émission Le Tribunal de l'actualité. Merci. Merci. Alors déjà, pour commencer avec Lionel Bulgo, comme je l'ai dit, vous êtes initiateur d'un projet, d'une campagne citoyenne dénommée Soldats, je vous aime. C'est une déclaration d'amour à ceux-là qui sont au front, à ceux-là qu'on peut appeler les héros, qui se battent justement pour que le Burkina puisse sortir de cette guerre-là. C'est aussi une déclaration d'amour, Monsieur le Président, pour le Burkina Faso tout entier, je crois. Et à travers justement cette campagne, cette déclaration d'amour à ceux qui se battent jour et nuit pour que nous puissions avoir la quiétude dans ce pays, c'est aussi une manière de nous engager. Et je crois très sincèrement que cette guerre-là contre le terrorisme ne peut pas se gagner que par les armes. Tant que le citoyen ne va pas s'engager, tant que les pères, les mères, les hommes, les femmes, tant que nous tous, nous n'allons pas nous sentir concernés par cette guerre et faire ce que nous pouvons faire à notre niveau, individuellement, pour que collectivement nous puissions sortir de ce marasme-là, nous aurons cette guerre-là encore devant nous pendant plusieurs années. C'est en cela que de simples messages en fait sur une page Facebook, nous sommes arrivés avec des camarades, avec des amis, dans plusieurs domaines divers, à sortir cela pour le rendre opérationnel et accessible à tous les Burkinabés. C'est une manière d'inviter tous ceux qui sont concernés par cette guerre, mais qui sont dans une indifférence criarde, de se ressaisir et peut-être aussi d'agir à leur manière pour montrer leur solidarité, pour montrer leur engagement à lutter contre le terrorisme. Pourquoi cette campagne déjà? D'où est venu le déclic? Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cet appel-là, à se dire qu'il faut se mobiliser contre cette guerre? Je pense qu'il y a de cela plusieurs mois, lors d'une attaque, j'avais été moi-même meurtri par la violence de l'attaque. J'avais été touché par la jeunesse des soldats qui sont tombés au front. La moyenne d'âge, 20, 21 à 19 ans. Ce sont mes petits frères de loin, ceux qui sont au front là-bas. Je suis bien plus âgé que ces hommes-là. Et donc du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Et ils se battent pour nous tous. Et ce n'est pas que leur guerre. J'avais juste envie de dire à ces hommes-là, je vous aime. Et puis j'ai pris mon téléphone et sur ma page, et c'est parti. Ce message-là était vraiment naïf, innocent. Un désir personnel, tout simplement. Mais le retour que j'ai eu en inbox, le nombre de parents de soldats au front, le nombre de soldats au front, images à l'appui, avec des textes de remerciements, m'ont encouragé à poursuivre dans ce sens-là. Et puis, des amis, des camarades se sont associés. Et un jour, on s'est dit, oui, mais pourquoi rester que dans du texte? Pourquoi ne pas sortir cela et en faire une mobilisation citoyenne pour défendre notre pays? Parce que la question du terrorisme, la question du péril de notre nation n'est pas une question de gouvernants. C'est une question de l'ensemble des populations. Si l'on se dit d'ailleurs que le gouvernant est aussi le gouverné, puisque nous sommes en démocratie, le sujet est souverain, alors dans ce cas-là, nous sommes tous souverains pour défendre notre pays. C'est en ce sens que, dans une synergie d'ensemble, tous jeunes, entrepreneurs, chacun dans notre coin, on a décidé de se mettre ensemble pour créer quelque chose. Ce sont les idées des uns et des autres, dans cette espèce de brainstorming que nous avons eu à plusieurs reprises, que nous sommes arrivés à cette finalité-là. Et puis aussi, le courage d'une femme qui a décidé de ne pas rester indifférente, d'agir à sa manière. J'avoue que j'ai été émerveillé par ce qu'a fait Fadima Ouedraogo, ici présente, elle aura l'occasion de le dire. Mais j'ai assisté au lancement de GoPaga. J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu cette fille de militaire tomber au front, prendre la parole et dire un mot. J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ces femmes de soldats qui sont à l'écran, qui ont retrouvé du boulot, qui ont retrouvé le sourire et qui ont pu sortir de leur drame profond pour reprendre goût à la vie grâce à GoPaga. Je ne comprenais pas GoPaga. Je suis allé chercher à comprendre comment GoPaga est structuré, comment elle a pu avoir cette idée, de quelle démarche elle a eu. Je vous assure, Monsieur le Président, c'est beaucoup de sueur, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps passé à agir pour la nation, mais aussi pour ces soldats-là. Et son courage m'a contaminé. Je me suis dit aussi, oui, faisons quelque chose. Et dans la synergie d'action, on s'est retrouvés au bout du compte pour agir ensemble afin d'aider les veuves et les orphelins de soldats tombés au front. D'accord. Juge Bourman? Alors, effectivement, j'écoute M. Bilgo avec beaucoup d'intérêt. Dans une guerre comme dans toute autre, il y a toujours des héros qu'on peut trouver, soit des héros qui sont au front ou des héros qui ne sont pas au front.
mais qui pousse également, et c'est cette synergie-là. Alors, dans notre contexte au Burkina, quand on ferme les yeux, on cherche parmi les héros qui sont au front, qui est-ce qu'il faut citer, ceux qui ne sont pas au front, qui est-ce qu'il faut citer. Je pense que si on prend un stylo et une feuille, ça va être très difficile. Parce que jusqu'à présent, on n'est pas ici arrivé en tant que Burkinabé à se dire que c'est un combat commun, c'est un front commun que nous avons à faire. Et que l'abandonner entre les mains des militaires seuls, ça ne pourra pas forcément être la solution. Quelques personnes également de la société civile sur les réseaux sociaux, ça ne va pas aussi être suffisant. Il va falloir que dans la tête du Burkinabé également, ils se disent que nous sommes dans une situation qui n'est pas normale et qu'après, ça ne va pas être comme avant. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Alors, par rapport au cap à garder, comment est-ce qu'on fait? Mais moi, ma question, effectivement, elle est à ce niveau. Jusqu'à présent, l'affaire est politisée et il faut avoir aussi le courage de le dire. On a suffisamment politisé le terrorisme qui nous frappe et la façon même de lutter, et toutes les prises de position ont valeur politique. Dans ces conditions-là, comment est-ce que des voix comme les vôtres peuvent se faire entendre? Écoutez, nous on a pris un principe. C'est un mouvement citoyen. Nous ne voulons aucune immixtion d'un appareil politique quelconque dans cette affaire-là. C'est notre position. Ni financièrement, ni d'aucune forme que ce soit. Bien entendu, la politique gouverne, la politique pilote l'action de l'État. Nous allons en informer certains responsables et de la majorité et de l'opposition en temps opportun, mais c'est une action citoyenne. Effectivement, dépolitiser cette question de terrorisme-là est très important. Monsieur Boukman, vous avez très bien raison. C'est parce qu'il y a un pays qu'il y a une opposition et un pouvoir. C'est parce qu'il y a un pays qu'il y a des opérateurs économiques. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a un pays qu'il y a True TV et Watt FM. Nous sommes là au nom et pour un pays. Parce que nous sommes étiquetés Burkina Faso. Ce qui fait notre communauté, le fil rouge qui nous lie ici ce matin, c'est notre nation. S'il n'y a pas de terre Burkina Faso, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'opposition ni de majorité, etc. Donc, quand le péril se fait imminent, le sursaut et l'intelligence collective voudraient que on laisse nos égos de côté pour ensemble, d'une seule voix, nous donner la main et régler ce premier problème qui définit notre existence. C'est pour ça qu'il faut effectivement dépolitiser cette question du terrorisme, parce que ce n'est pas une question sur laquelle on peut surfer politiquement, ni de la majorité, ni de l'opposition. Et puis, regardez froidement ce qui nous arrive. Les causes ne sont pas seulement que militaires. Ceux qui font le terrorisme aussi, il y a des causes sociales, sous-jacentes, mais terribles. Quand on vous raconte ce qui se passe au nord et à l'est, vous vous rendez compte que l'idéologie première qui soutenait, qui disait que c'était du djihadisme, entre guillemets musulmans, etc., c'est faux. Ça n'a rien à voir avec ça aujourd'hui. Ça veut dire que les questions du terrorisme sont plus profondes que ce qu'on voudrait nous faire croire. Allons au tréfonds de nous-mêmes. Trouvons les solutions nécessaires, mais aucune solution individuelle ne sera la solution du terrorisme. La solution est collective. D'accord. Oui, une deuxième question. Le ministre de la Communication parle des terroristes qui sont sur les réseaux sociaux, d'un autre terrorisme qui se déroule sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ça fâche beaucoup, mais bon, il y a aussi cette frange-là qui communique. Il y en a qui se trompent, qui pensent bien faire en voulant taper pour réveiller un pouvoir, qui se trompent parfois dans le choix des mots, dans la construction des phrases, mais qui facilitent aussi la communication aux terroristes. Ça, il y en a qui le font de façon pas intentionnelle. Donc, à côté de ces messieurs aussi et de ces jeunes dames, d'autres sont identifiés selon les autorités comme faisant l'apologie du terrorisme ou des communicants. Alors, à ces jeunes-là aussi, il y a un message à envoyer. Non, moi je pense que dans un pays démocratique, il faut permettre la pluralité des voix. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la manière de conduire la lutte antiterroriste. Tout à fait. Et c'est une critique qu'il faut savoir entendre. Exact. Tout n'est pas parfait. Et heureusement. Et d'ailleurs, il y a eu des critiques qui ont fait bouger des lignes, qui ont fait changer la manière de faire les choses. Des critiques à l'endroit du matériel, par exemple, fourni aux soldats. Des critiques aux conditions de vie des soldats.
des critiques à la manière de gérer l'attaque sur le terrain. Je pense qu'il ne faut pas balayer toutes ces critiques-là d'un revers de main ou empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. C'est nécessaire. Même si je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président, je me battrai pour que vous puissiez dire ce que vous pensez. C'est ça une vraie démocratie. Maintenant, effectivement, faisons attention à ne pas faire le lit du terrorisme dans nos invectives, dans nos sorties, dans nos manières de nous autocritiquer. C'est très important. Parce que quand nous débattons publiquement, sachant que nous parlons aussi à des Burkinabés qui sont terroristes. Chaque terroriste qui meurt, c'est une pièce d'identité nationale qui se meurt, qui s'éteint. Ils ne viennent pas de Mars, ni de Jupiter. Ils sont parmi nous. Quand ils finissent leur sale besoin, ils rentrent à la maison chez eux. Ils reprennent leurs activités. Ils dorment avec nous. Ils connaissent mieux les territoires d'ailleurs que nos soldats qui arrivent pour défendre ces territoires-là. Parce qu'ils sont du territoire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que cette question du terrorisme-là soit une question citoyenne. Pourquoi en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays aujourd'hui? C'est quoi ce mal-être, ce mal-vivre ensemble? Quels sont les ingrédients qui ont permis à ce que ça arrive? Je pense même que la question du terrorisme appelle une autre question. C'est notre identité commune, c'est notre désir d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et donc, en cela, vous avez raison. Il faut que chaque citoyen se sente concerné, se sente soldat pour défendre ce pays-là. Mais que tout acte qu'un citoyen va poser soit un acte républicain. On peut ne pas être d'accord, mais dans une forme de bienveillance. Le but, ce n'est pas de vous déshumaniser parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Le but, c'est de vous faire comprendre raison et entendre aussi mon opinion. Si chaque fois que nous devons discuter, opiner, le but c'est d'écraser l'autre, de le déshumaniser, de réduire à néant, de l'insulter, moi je pense qu'on n'est pas en train de construire un pays comme ça. Juge Va. Oui, on a rarement des femmes sur notre plateau et depuis on a un homme qui parle. Moi je me permets donc d'aller vers elle. Tout à l'heure Bilgo parlait avec beaucoup d'émotion de votre initiative, Gopaga. C'est axé vers les veuves, hein, on va dire comme ça. Les veuves et les orphelins. Les orphelins. Quand vous regardez, au fond, c'est que ces personnes sont protégées. Quand on parle de nos textes, au fond c'est ça le problème aussi que nous avons très souvent. Tout à fait. Elles sont protégées. Quelquefois, il y a ce qui leur revient lorsque il y a ce cas malheureux-là, mais il y a la réalité. Je me rappelle que Monique Ilboudou, l'ancienne ministre spécialiste des questions de défense des droits humains, disait dans son livre, c'était Carrefour de veuve, la réalité de ce que, même lorsque vous êtes protégé, lorsque la loi a prévu quelque chose pour vous, en définitive, des fois, c'est la belle famille qui décide et vous êtes laissé pour compte. Vous avez vu ces cas-là. Aujourd'hui, on parle de la question de cette lutte-là et les personnes qui, après, se retrouvent toutes seules. Dites-nous, parce que j'ai écouté l'émotion de Bilgo, est-ce que vous avez touché quelquefois des cas qui pourraient être racontés ici pour qu'on comprenne un peu l'étendue de ce que vous faites et puis comment est-ce que c'est impactant? D'accord. Ok, merci pour la parole. Donc, je suis Fadima Ouedraogo Kambou, épouse Kambou, initiatrice du programme Gopaga. Effectivement, en fait, avant de reprendre votre question, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai écrit ce programme et après on reviendra sur ces différents éléments. Moi, j'ai initié ce programme parce que mon mari, c'est un ancien du PMK. Et quand on est rentré à Ouaga, parce qu'on a vécu un peu à l'étranger, ma voisine d'en face, son mari est commandant. Nos enfants jouent ensemble. L'année dernière, j'ai entendu parler d'une attaque dans le Nord. Et à chaque attaque, on ne parle jamais du métier de son mari. Je suis allée la voir à Nantes. Et j'ai vu de la tristesse et j'ai regardé ses enfants. Et je me suis dit, tous les jours, on se dit, RIP, on est désolé, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, en tant que citoyens, comme l'a dit Lionel. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé d'écrire le programme Gopaga. Et pendant une année, j'ai écrit le programme. Et le 20 novembre, j'ai démissionné de mon poste de DRH pour piloter ce programme. On a lancé Gopaga le 13 février 2021 avec une phase pilote au sein de l'unité spéciale de la gendarmerie nationale. Parce qu'on a voulu tester avant de pouvoir en fait, le déployer au niveau national. Effectivement, avant d'initier ce programme,
comme beaucoup d'entre nous, je ne savais pas qu'il y avait des choses qui étaient faites. Mais en étant dans ce programme, il y a des choses qui sont faites. Peut-être qu'on peut éventuellement dire, effectivement, comme ce que vous avez dit, ça n'arrive pas aux femmes, mais là, c'est une question qui est très difficile à trancher dans le sens où on est dans une culture tradie, africaine, où la famille, la belle famille, a son positionnement. Où nos soldats sont jeunes, comme a su le dire Bilgo, et beaucoup ne sont pas mariés, mais ont des enfants avec ces femmes. Donc, quand l'enveloppe donnée par l'État, les choses faites par l'État sont données, effectivement, il y a la loi, mais derrière aussi, il y a le tribunal de famille. Donc, c'est ça qui pose aussi problème au jour d'aujourd'hui. Effectivement, il y a des veuves qui font face au lévirat, c'est-à-dire quand une femme perd son mari, elle est peut-être obligée de choisir un membre de la famille. La famille pense aussi peut-être protéger la femme en faisant ça. Mais certains aussi le font parce qu'il y a cette enveloppe laissée. Donc, Gopaga, nous on se dit, ok, il y a des difficultés, il y a des textes, mais en attendant que ces textes soient appliqués ou qu'on trouve une meilleure solution, on va travailler à aider ces familles en attendant, sachant qu'il y a des choses faites. Donc nous on vient en appui. Et c'est, en fait, je me dis, vu la situation du pays, on est tous obligés de participer. Il y a un problème, contourner le problème et trouver une solution. Et ne pas se poser... Donc jusqu'à présent, vous étiez dans ce secteur-là, vous occupiez des veuves et des orphelins. Maintenant, avec Bilgo tout à l'heure, quand on essayait de comprendre la nouvelle dynamique, Soldats, je vous aime, on est maintenant vers ceux qui sont, on va dire, au front et qui risquent leur vie pour nous. Qu'est-ce qui fait le déclic pour que vous alliez dans ce projet nouveau, dans cette vision nouvelle, même si on sait qu'il y a des vases communicants? D'accord. Pour moi, en fait, pourquoi je suis allée, quand M. Bilgo est venu me voir, pourquoi j'ai adhéré à son programme, parce que nous devons tous jouer notre partition. Comme le dit si bien Bilgo, l'État, c'est nous. Donc, tout un chacun, dans son quotidien, en parallèle de ses activités, on doit se dire, qu'est-ce que nous pouvons mettre en commun pour le bien vivre ensemble? Quand il est venu me voir, moi je m'occupe des veuves et des orphelins, je me suis dit, ils vont au front, ils ont besoin d'être encouragés. Effectivement, Gopaga accompagne les familles, mais les motiver, leur dire, on est avec vous. Si jamais vous restez au front, Gopaga s'occupera de vos ayants droit. Mais on prie Dieu pour que vous ne restez jamais au front. Mais quand vous allez au front, on vous aime. Je me suis dit, ça va ensemble. Et c'est aussi une manière de dire à la jeunesse, nous pouvons travailler ensemble. Parce que ces programmes-là, c'est pas pour... Je l'ai initié, Bilgo l'a initié, mais ce programme, c'est pour le pays. C'est pas pour nous. Si demain, je suis pas là, je rêve que Gopaga continue. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il y a eu une synergie et j'ai dit tout de suite, ok. Parce que c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est l'État. D'accord. On l'a dit en début d'émission, le Burkina Faso est en guerre. Les chiffres en disent long sur la situation sécuritaire. Derrière ces chiffres-là, il y a des familles. Vous tentez de leur donner une certaine dignité. Mais quand on regarde la situation sécuritaire au Burkina Faso, après chaque attaque, on a des débats qui se mènent sur la stratégie au front. Mais au-delà des claviers, au-delà de ce qui est fait sur les réseaux sociaux, on a comme l'impression qu'après on passe à autre chose. Est-ce de l'insouciance? Est-ce de la résilience? Finalement, comment vous analysez cela? Non, c'est aussi que notre société est malade. Hein. Ce sont les symptômes en fait d'une fracture réelle au sein de la société burkinabé. Et je pense très sincèrement que c'est ce qui est dommage, hein, que nos jeunes petits frères, nos fils aillent mourir pour le pays au front et qu'ils aient le sentiment en fait d'être détestés ou de ne pas être aimés par certains
de nos populations, parce que c'est ce que certains soldats nous disent. Quand on a commencé la campagne, par exemple, ils étaient très contents parce que à chaque fois quand ils entendent dans les médias, c'est qu'eux ils sont des lâches, c'est qu'ils ne sont pas allés à l'attaque, c'est que. Bon, en fait, ils finissent psychologiquement par se dire que il y a le monde militaire, il y a leur monde où ils se battent, et il y a notre monde à nous où on n'est toujours pas satisfait de ce que eux ils font en réalité. Et donc quelque part, nous on venait leur dire non, c'est pas que nous ne sommes pas conscients de ce que vous faites. Nous sommes conscients de ce que vous faites, nous aimons même ce que vous faites, nous trouvons votre courage inouï, mais malheureusement dans notre société, il y a des gens qui vont aller à contresens ou trouver à redire par rapport à telle ou telle stratégie. Mais la critique sur les stratégies militaires, la critique sur la conduite des opérations est nécessaire dans un pays démocratique. Mais il faut savoir le faire dans un cadre global qui puisse permettre justement qui ne donne pas l'impression de notre division par rapport à cette lutte-là, qui doit être vraiment une lutte commune. Maintenant, j'aimerais rajouter une chose. Le programme Soldats, je vous aime est éphémère. Ce n'est pas un programme éternel. Dans 2 mois ou 3 mois maximum, nous, on raccroche, on aura atteint notre objectif, et puis on passe à autre chose. Pour susciter aussi à d'autres jeunes, peut-être, d'avoir d'autres initiatives. Parce que nous sommes tous des entrepreneurs, et c'est notre temps, de notre énergie, de notre propre argent que nous utilisons pour faire ces actions-là. Quand je pense à ces médias qui nous ont ouvert leurs portes gratuitement, quand je pense à ce studio d'enregistrement qui travaille avec nous gratuitement, même quand on arrive pour prendre la voix et qu'il y a un artiste qui s'excuse, qui fait sortir l'artiste pour nous recevoir, quand je pense à ce studio de design qui a fait les logos, qui travaille avec nous gratuitement, quand je pense à ce studio visuel qui a monté les vidéos gratuitement, à ces jeunes-là en France qui réfléchissent sur un programme de crowdfunding pour recruter collecter des fonds, pour aider les veuves et les orphelins des soldats, quand je pense à ce groupe-là que nous avons, là où les discussions se mènent, d'un niveau, je vous dirais, qui donne la chair de poule parce que nous sommes tous jeunes. Nous sommes tous entrepreneurs et chacun dans son domaine d'expertise apporte son intelligence. Et je vous assure que des nuits passées à discuter, à débattre sur comment piloter tel programme, comment faire ça. J'ai été pendant plusieurs semaines avec mes camarades, les plus grands mendiants de ce pays, à courir derrière les médias à demander du gratuit, aller rencontrer des personnes à demander de l'aide pour que ça soit gratuit. De 0 francs, je vous assure, de 0 francs, nous sommes arrivés à faire ça. Avec des jeunes convaincus et engagés. Et tous les jours, nous avons des gens qui nous disent « Ah, je veux participer », y compris sur les réseaux sociaux. Comment faire pour adhérer? Comment faire pour participer? Parce que cette jeunesse-là veut aider. Elle veut travailler. Organisons-nous pour faire ce que nous pouvons faire, chacun dans son domaine. Juste pour moi. Alors, je reviens à Gopaga. Effectivement, vous avez touché du doigt une réalité, c'est la situation de certaines femmes qui ne sont pas légalement mariées et qui ont des enfants aussi avec des soldats qui tombent au front. Effectivement, sur le plan de l'enveloppe, comme on l'appelle, pour faciliter les choses, c'est très difficile par rapport à une telle situation. Comment est-ce que vous intervenez quand ces cas-là arrivent? Parce que c'est très délicat quand même. Nous, on n'intervient pas à ce niveau-là. Okay. Parce que l'objectif de Gopaga, c'est... Il y a une enveloppe qui est donnée. Souvent, il y a des difficultés. Laissez cette enveloppe-là et allons chercher votre propre enveloppe. Nous apprenons aux femmes à pêcher. On ne leur donne pas du poisson. C'est pour ça que cette enveloppe, certes, bien, mais derrière cette enveloppe, je pense qu'une femme qui arrive à s'autonomiser, elle pourra prendre soin de son enfant et elle pourra, au fait, être plus épanouie. Parce que cette enveloppe-là, elle crée plus de difficultés qu'autre chose. Et pourquoi aller se battre avec la belle famille ou autre pour cette enveloppe, pour au final, qui divise? Et au final, au fait, on ne l'utilise pas à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est, certes, cette enveloppe, mais allons chercher notre propre enveloppe. Et comment est-ce que vous les aidez à pouvoir chercher cette propre enveloppe-là? D'accord. Très concrètement, une femme qui rentre dans Gopaga a une assurance maladie à hauteur de 80% pour elle et son enfant. Cette enveloppe et cette assurance maladie pour lui permettre au fait de suivre les formations en se disant bon, si mon enfant est malade, au moins je sais que même si j'ai pas une activité pendant ma formation ou autre, je peux m'en occuper. Et après cette formation, cette assurance maladie, nous autonomisons les femmes. Certaines ont des diplômes, renforcement de capacité, nous prospectons les entreprises et nous les plaçons et on les suit. Soit l'entreprise l'embauche en CDI ou en CDD ou en stage. En stage, si l'entreprise ne paye pas
les primes de stage. Le programme paye les primes de stage. Et derrière, en fait, l'objectif, c'est qu'au bout, l'entreprise a un besoin. On ne place pas une veuve si l'entreprise n'a pas de besoin. Par exemple, il y en a une à Bobo, institutrice. Elle vendait de la papeterie dans un petit magasin à Bobo. Nous avons vu qu'elle avait déjà fait l'ENEP. Elle avait fait l'école de l'ENEP. Nous avons prospecté une école. Au jour d'aujourd'hui, elle a été stagiaire. Et au 1er octobre, elle sera embauchée. Et pendant sa période de stage, Gopaga payait en fait le niveau du SMIC pour lui permettre de ne pas être là à travailler parce qu'il faut qu'elle se concentre dans ce qu'elle fait. Certaines, au fait, qui n'ont pas de diplôme, on essaie de les mettre en stage, de les former, de créer une activité génératrice de revenus et de payer les outils et les matières premières. Il n'y a pas d'argent qui circule dans ce programme. Il n'y a que le savoir et des choses concrètes. Et toutes les femmes qu'on a pu accompagner de l'unité spéciale au jour d'aujourd'hui, elles sont même toutes à Ouaga parce qu'on est sur la partie suivie. Parce qu'en 6 mois, on autonomise une femme, mais pendant 1 année et demie, on la suit. C'est facile d'autonomiser, mais derrière, c'est le suivi le plus important. Et ces femmes-là, en fait, quand on arrive à les placer ou à créer une activité et à leur donner les matières premières et les outils qui vont avec, et on les installe, derrière ça, il y a le suivi psychologique. Parce que nous, on peut se battre avec les dames, on peut faire les choses ensemble, mais quand elles ferment leurs portes, elles sont jeunes, comme l'a su le dire M. Bilgo, on n'est pas là. Et ces femmes-là ont vécu ou vivent des difficultés. Donc il y a un suivi psychologique derrière. Mais à la carte, on donne les coordonnées de la psychologue, les femmes peuvent les appeler, on ne médiatise pas, c'est leur dignité, c'est privé. Et derrière ça, maintenant, on les accompagne juridiquement. Pourquoi on met la phase juridique à la fin? Parce qu'on ne veut pas que ces femmes-là, elles se disent, ok, je connais mes droits, je vais me battre pour l'enveloppe. Une femme qu'on autonomise, qui a une activité, et après, on leur dit, bon, vous avez vos droits, voilà comment ça va se passer, comment ça se passe. En ce moment-là, en fait, c'est plus sain. Parce que on peut critiquer la belle famille. Mais il y a des femmes aussi qui ne sont pas faciles, très clairement. Donc, n'allons pas se dire qui a raison. Parce qu'en cherchant qui a raison, on perd de l'énergie. Demandons-nous comment on peut aider cette femme à être autonome et derrière la sensibiliser pour pouvoir, au fait, être avenante avec la belle famille. Parce qu'il faut que l'enfant grandisse avec ses grands-parents. Il a perdu son père. Et derrière, si l'enveloppe divise, je trouve que c'est pas pertinent et ça n'encourage pas. Donc voilà un peu concrètement comment Gopaga accompagne ces femmes. Et pour les enfants, par exemple, la jeune fille de seconde qu'on a accompagnée, au premier trimestre, elle était à 8 de moyenne. On a mis des bénévoles. Elle est passée à 10,95 et là, elle est à 11. Elle passe en première l'année prochaine. Elle fait des activités. Il y a un rassemblement bientôt. Elle prend l'avion pour la première fois dans 1 semaine parce qu'il y a un rassemblement de jeunes. Et on est en train d'aller chercher des bourses scolaires pour ces enfants. C'est vraiment autonomiser les gens. C'est vraiment... Il y a une de nos veuves, au fait, qui a eu le bac avec 12,98 de moyenne. Pourtant, l'année dernière, elle avait raté son bac. Ce qu'on a fait, tout simplement, on a mis des professeurs que nous payons. Donc, ça veut dire que tant que l'argent ne circulera pas dans ce programme ira le plus loin possible. Parce que cette veuve-là, on a payé directement les professeurs par Orange Money. À la fin de ses cours, les profs l'appuyaient. Et finalement, elle a eu le bac avec 12,98 de moyenne. Donc, c'est concrètement comme ça que nous accompagnons les femmes et les enfants au sein de Gopaga. Je veux aussi compléter juste un point. J'ai été édifié par ce que fait Gopaga. Par contre, j'ai eu mal de voir que les aides que nous recevons, le secours que nous avons, nous sommes dans une psychologie de mendicité, de désœuvrer inouïe. Au point où nous ne pensons même pas que nous pouvons nous-mêmes, avec 10 francs, 25 francs, 50 francs, ensemble aider des programmes pour soutenir ce genre de projet-là. L'argent qui vient au Burkina pour les aides et tout, vient de l'étranger. Moi, je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Je vous assure que j'ai vu des femmes dans des petits patelins en France en train de vendre des habits ou des petits gâteaux pour rassembler de l'argent pour une association au Burkina. Et quand vous allez voir dans les villages concernés, les ressortissants eux-mêmes pouvaient mobiliser cette somme-là sans que cela n'ait à faire cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne nous-mêmes, de façon endogène, à aller chercher les ressources entre nous pour aider. J'ai été frappé il y a 2 ans de cela, je crois, de voir qu'au journal de 20h de la première chaîne nationale,
d'une délégation de l'Union européenne était venue remettre du matériel d'une valeur de 80 millions de francs CFA à la présidence. Écoutez bien, 80 millions de francs CFA qui passent au journal de 20 heures. Nous sommes presque 20 millions d'habitants. Avec combien d'opérateurs économiques dans ce pays-là? Avec combien de commerçants? Avec combien d'entrepreneurs? Combien de fonctionnaires? Mettons même 10 francs. Et vous allez voir qu'on peut mobiliser gros. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une question de défiance. Même quand l'État lance des programmes de mobilisation de fonds, ça ne marche pas. Et pour cause, avec tout ce qu'on entend sur la corruption, etc., c'est difficile. C'est pour ça que des programmes comme GoPaga, qui a clairement dématérialisé la circulation du bien financier pour aller vers une adaptation physique et surtout une traçabilité parce que vous pouvez suivre tout ce qui est fait, chaque rond qui sort, qui entre, vous pouvez suivre ça minute par minute pour savoir ce qui est réellement fait. Les veuves peuvent témoigner, les orphelins peuvent témoigner. Et l'outil est extraordinaire. Justement, ce que Bilgo dit est très intéressant parce que ça l'aide ma question aussi. Vous disiez tout à l'heure, vous accompagnez quand elle est en stage par exemple. Par exemple, la question de sa prise en charge sanitaire, il y a quand même un certain hauteur. Donc derrière, il y a forcément de l'argent. Et je pense que Bilgo nous dévançait déjà. Le partenaire, c'est qui? C'est l'AFD. Parmi les partenaires ceux qui pèsent. Le projet pilote, 95% c'est sur fonds propres. D'accord. Parce que mon mari a fait le PMK et qu'est-ce qu'il m'a dit quand j'ai voulu écrire ce programme? Et j'ai plus mon salaire de DRH. Il m'a dit, moi j'ai fait le PMK de la 6e à la terminale. Mon devoir, c'est rendre un petit bout de ce qu'on m'a donné. 95% c'est de fonds propres et tout le monde peut vérifier. Ok. L'AFD m'a accompagné avec 5% du budget de la phase pilote. Ok. Parce que la phase pilote, j'ai pas voulu au fait aller taper aux portes pour mobiliser. Parce que je voulais d'abord essayer et être sûr que ça fonctionne. Et je ne voulais pas non plus exposer les femmes. Quand on fait de la collecte d'argent, il y a des contreparties. Et derrière, ces veuves-là sont fragiles. La phase pilote, de février au mois de mai, personne n'a entendu parler. On est resté dans la discrétion. Et c'est quand nous avons terminé et que nous avons placé toutes les femmes et qu'on a eu du résultat que nous avons en fait médiatisé. On a commencé à parler de GoPaga à partir du 4 juin. Et nous allons maintenant sur une phase nationale avec la conférence de presse le 15 septembre. Donc voilà, concrètement, et derrière GoPaga, il y a des bénévoles. Des jeunes burkinabés qui sont bénévoles. L'engagement, c'est important. L'engagement et la rigueur pour réussir des programmes comme ces programmes-là, c'est super important. Dans le sens où, depuis le 13 février, j'ai 6 consultants, au moins 4 à 5 bénévoles. Nous bossons jusqu'à 2h, 3h du matin. On s'envoie des WhatsApp à 4h du matin. Comment on organise ça? Mais ça, c'est l'engagement. Même si je pouvais payer ces gens-là, même si c'était des salariés, je pense que j'aurais pas cet engagement-là. Et l'engagement, c'est super important. Non, je mettais le doigt sur ce point-là parce que souvent, c'est là où certains programmes finissent par souffrir. C'est-à-dire que vous avez votre engagement, vous avez tout ce que vous voulez, mais tout n'est pas que argent. Et tant qu'il n'y a pas des gens qui viennent autour, parce que à la fin, c'est quoi? C'est des Burkinabés. Ceux vers qui on va, c'est des Burkinabés. Et puis, c'est une situation qui peut arriver. Peut-être même à nous si nous étions avec un homme qui était au front, ou à une sœur, ou à qui que ce soit. Donc, j'ai dit que tout n'est pas forcément argent, mais il faut savoir accepter de commencer un certain nombre d'éléments. Moi, je vais revenir vers Bilgo tout à l'heure. Vous disiez, le projet, ça pourrait durer 3 mois et ça allait finir. Pourquoi? Non, parce que, en fait, c'est vraiment le but, c'est éphémère. D'accord. Depuis quand on s'est rassemblés, quand on a discuté avec les camarades qui sont dans le comité, parce que nous sommes une bonne dizaine, un peu plus, le principe c'est de dire, de toute façon, nous sommes entrepreneurs, on travaille. C'est une vocation de faire ça, faisons-le sur un temps court pour permettre à d'autres de prendre le relais, de faire autrement ou mieux. Et nous, on fera peut-être autre chose aussi, qui va dans ce sens ou ailleurs. Donc, c'est vraiment un programme éphémère. La campagne a démarré. Je pense que les retours sont très intéressants, y compris au niveau des boys, au front, etc., où
ou des parents de soldats au front, etc. Vu les témoignages, je ne peux pas tout partager ici, mais ça nous met du baume au cœur et ça nous dit, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Mais au bout de 3 mois, puisque le but final, justement, c'est de lancer cette campagne de collecte de fonds pour soutenir les veuves et les orphelins sur GoPaga, pour ne pas laisser cet instrument-là financé exclusivement par des fonds extérieurs ou par des institutions extérieures. Nous sommes burkinabés, c'est nous, notre premier devoir de participer. Donc, quand nous allons finir de monter toute la campagne de collecte, il y aura une traçabilité. Chacun pourra vérifier et savoir combien ont été collectés, combien ont été remis. Et je pense que GoPaga déjà crée une traçabilité parce qu'on peut suivre les femmes, on peut suivre les orphelins, on peut savoir ce qui a été fait de cet argent-là. Quand on aura atteint notre objectif, le programme meurt. Peut-être une petite question avant de passer la parole au juge. C'est vrai que pour parler de votre campagne Soldats, je vous aime. Avant vous, il y a eu d'autres initiatives pour canaliser et même susciter la mobilisation des Burkinabés. Alors, des gens ont avancé des chiffres, recruté par exemple 25 000 personnes pour créer, je ne sais pas, une armée. On parle aussi de lever des fonds, on parle de 200 et quelques milliards de francs CFA. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez des ambitions chiffrées? Non, nous, parce qu'en fait, une ambition chiffrée, c'est être devin. Voilà. Déjà, ce qu'on a fait aujourd'hui, avec 0 franc, si on devait valoriser ou quantifier ce que ça vaut, c'est plusieurs millions. Ne serait que les passages des spots ici déjà, que les promoteurs du lieu ont accepté volontairement de nous soutenir. Et je remercie aussi les autres médias qui ont joué le jeu. Quand on est arrivé, quand on les a vus, chacun a accepté gratuitement. Si on devait mettre un chiffre en face, parce qu'on connaît le coût d'un spot, je pense que nous avons déjà fait un travail de plusieurs millions de francs CFA avec 0 francs CFA, juste avec notre énergie, avec notre entre-gens, avec nos idées. Et maintenant, faisons confiance aux Burkinabés. Quand nous allons ouvrir la participation citoyenne, quand nous allons dire aux hommes et aux femmes du Burkina que vous ayez 10 francs, que vous ayez 5 francs, par un numéro Orange, Telmob, etc., les opérateurs mobiles, ou encore par un crowdfunding, un numéro de compte bancaire qui sera ouvert pour l'occasion et qui seront éphémères, contrôlés et supervisés par les opérateurs en question qui pourront aussi eux-mêmes rendre compte de la collecte. Je pense que quand on aura atteint, parce que la collecte aura une durée limitée aussi, on pourra dire 3 semaines, et au bout de 3 semaines, on ferme cette collecte et on remet les fonds à GoPaga. Nous, on aura eu l'impression d'avoir fait quelque chose. Oui, moi je voulais revenir sur peut-être l'essence même du projet. Soldats, je vous aime, c'est l'attachement qu'on a à ces soldats-là, et puis leur dire que malgré tout, on a confiance en eux, malgré tout ce qui s'entend, il faudrait qu'ils sachent que on est avec eux. Je pense que c'est le message au fond, mais moi je parle maintenant aux chroniqueurs médias. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à interroger certaines réalités? Parce qu'on a l'impression aussi qu'on parle du pouvoir en place. Quand il y a des critiques, quand arrivent des moments difficiles et qu'on sent une indignation et autres, on a l'impression de rediriger ça autrement. De sorte à ce qu'on a l'impression que la critique, ce n'est pas le pouvoir ou l'offre qui est faite en termes stratégiques, mais c'est plutôt le soldat qui est en train d'être indexé. Alors que quelquefois, quand le Burkinabé parle, ça n'a rien à voir avec le soldat. Est-ce qu'il n'y a pas cette façon de pervertir même la critique, cette façon à un certain moment de changer ce qui pourrait être humain en termes de ressenti, après des mots dont vous entendez parler et tout, de ressentir la chose autrement, de sorte à ce que ce n'est plus l'offre, ce n'est plus celui qui est au pouvoir, vers lequel les critiques fusent, qui est mis sur la table, mais on redirige ailleurs et on se dit non, vous n'êtes pas patriote, non, ce qui se passe aujourd'hui, vous montrez que vous n'aimez pas les soldats. Quelquefois, c'est forgé même comme ça, alors que ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi à interroger? Est-ce qu'il n'y a pas ce jeu de dupe là qui est fait? Oui, mais vous savez, moi je suis celui qui a fustigé le pouvoir en place pour certains manquements. Vous êtes témoin, j'ai participé à des débats sur ce plateau et vous connaissez ma position quant au matériel fourni aux soldats, quant à la stratégie. Et dans plusieurs plateaux, je me suis totalement offusqué de voir que les lignes ne bougent pas assez. Mais cela ne m'empêche pas de crier mon amour pour les gens qui se sacrifient pour ce pays. C'est vraiment 2 choses différentes. Et si demain encore, dans la gouvernance ou dans la stratégie,
qui est mise en place pour défendre notre territoire, j'ai l'impression qu'il y a une faille quelconque des gouvernants, je le dirai haut et fort et j'assumerai. Mais je dirai le lendemain encore aux soldats, je vous aime. Parce que tout simplement, c'est pas opposé. Critiquer la gouvernance ou la gestion de cette question sécuritaire au plus haut niveau et manifester à nos petits frères, je vous assure, à nos petits frères qui sont au front, que nous savons le sacrifice qu'ils font et que nous sommes de tout cœur avec eux, c'est pas dichotomique. Au contraire, on peut le faire et puis encore une fois, se battre ici, dans les arcanes des médias, pour que la gouvernance change, pour qu'on s'occupe mieux d'eux encore. Donc je pense que c'est un combat unique. Il n'y a pas de faux fuyants et il n'y a pas de tournure malsaine ou un désir de voiler l'autre face de la gestion, etc. Non. Nous, en tant que citoyens, nous avons décidé de dire à ces hommes-là que nous sommes de tout cœur avec eux. Et quand nous disons soldats, c'est un mot générique. Derrière eux, il y a les VDP, il y a même des gens qui ne sont pas VDP, mais qui donnent les renseignements et qui aident d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons demander aux parents, aux chefs coutumiers, aux chefs religieux, de tous s'engager. Et comme j'ai dit, nous, on a voulu dire à ceux qui se battent. Et pour moi, le soldat, c'est aussi le conseiller. Celui qui est dans les zones de conflit et qui va conseiller les jeunes de ne pas se faire enrôler. Il est aussi soldat pour moi. Le soldat, c'est cette mère-là qui dit à son fils, ne prends pas les armes, ne fais pas ça, parce qu'elle sait qu'il est en train d'être enrôlé. Le soldat, pour moi, c'est ce père-là qui est fâché contre son fils parce qu'il a pris les armes et parce qu'il sait qu'il a pris les armes. Et ou qui est allé dénoncer son propre fils. Il y a eu des cas comme ça, qui est allé dénoncer son propre fils et il le dit, je le dénonce pour qu'il ne se fasse pas tuer, arrêtez-le et enfermez-le. Par amour pour l'enfant, qu'il sait enrôler. Et donc je pense que pour sortir de cette guerre, il faut que nous ayons collectivement ce désir-là de nous auto-conseiller, de prendre la parole et de prendre position pour dire que le terrorisme ne passera pas dans notre pays. Alors, pour revenir également à Gopagal, l'une des limites aussi de l'humanitaire, c'est les projecteurs. Nous, parfois, on a besoin d'exhiber, de montrer certaines misères, certaines pauvretés pour avoir un peu d'argent. Et le gros montant aussi reste aussi dans le fonctionnement au niveau administratif. Alors, donc, il y a aussi des partenaires qui disent, bon, nous sommes d'accord pour donner, mais on veut la presse stadique, veulent comme on appelle ça, un grand renfort de presse pour venir donner parfois 10 francs, mais qui a besoin aussi des projecteurs. Voilà. Donc, comment est-ce que ces choses-là aussi se gèrent? Parce que c'est une réalité. Bilgo s'offusquait pour 80 millions. Vous allez encore vous offusquer parce que la dernière fois, c'était 27 millions pour moto. Voilà. Bon, 27 millions pour des motos, mais bon, ça a aussi été médiatisé. Si vous offusquez pour 80 millions, c'est pas 27 millions. Je me demandais, quand j'ai vu le reportage, j'ai dit, bon, si Bilgo suit ça, c'est pas aussi évident. Donc, bref. Donc, pour revenir à ma question. D'accord. Pour Gopaka, nous avons des conventions qui régulent tout ça, en fait. Ok. Quand vous allez regarder un peu sur notre site internet, tout ce qui passe, les vidéos, les reportages, on ne montre pas la veuve qui n'a pas un repas. On montre la veuve qui se lève malgré la difficulté. Parce que, pour moi, en fait, derrière les différents programmes, il faut qu'on fasse rêver nos enfants. On nous a fait rêver. Moi, les grands frères d'avant m'ont fait rêver. Et j'ai tout quitté pour venir au Burkina m'installer. Pourtant, là où j'étais, je pouvais me dire, ça allait, on m'a pas chassé, j'avais l'opportunité d'aller le plus loin possible, mais j'ai décidé de revenir. Parce qu'on m'a fait rêver. Et je me dis, malgré les difficultés que rencontre notre pays, on est obligé de faire rêver nos enfants. Et faire rêver nos enfants, c'est pas accepter un financement et montrer vraiment le côté misérable de notre pays. Je suis désolée, le Burkina, c'est un beau pays. Nous rencontrons des difficultés, mais derrière ces difficultés, ce qu'on doit montrer aux yeux du monde, c'est vrai, il y a des difficultés. On critique quand il faut critiquer. Mais derrière, il y a des braves hommes et des braves femmes, et les Burkinabés font face toujours, ensemble. C'est ça. Quand vous regardez sur notre site internet, vous ne verrez jamais. De toute façon, la phase pilote, comme j'ai su vous dire, 95% fonds propres, 5% en accompagnement. Donc derrière, si je suis allée dans un premier temps en mettant de l'argent propre avec mon mari et aussi l'accompagnement de tous ces bénévoles, c'est parce qu'on voulait être sûr de la méthode.
Là, pour cette phase nationale, effectivement, on a des nouveaux partenaires. On en parlera le 15 parce que vous êtes invité le 15 pour la conférence de presse. Mais le but, c'est pas... Je pense qu'on peut collaborer avec tout le monde, les pays amis, le local, mais on doit mettre des conventions où on préserve la dignité, où on montre un Burkina qui, en difficulté, mais autrement, au fait. Donc voilà un peu comment nous, on fonctionne chez Gopaga. D'accord. Alors, dans le cadre de vos projets, pour que l'action soit efficace, il faut certainement poser un bon diagnostic. Alors, vous êtes dans des initiatives pour lever des fonds. Est-ce à dire que le problème aujourd'hui, c'est la question financière? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent que la lutte piétine? Et quand on regarde aussi la réalité, il y a eu des lois qui ont été votées pour permettre qu'il y ait beaucoup plus de moyens octroyés aux hommes sur le terrain. Mais souvent, il est arrivé qu'on retrouve des vivres distribués au PDI sur des marchés. Est-ce que justement cette réalité-là ne constitue pas, je dirais, un problème pour votre projet parce qu'il y a de la méfiance entre les citoyens et justement ceux qui gèrent justement ces fonds-là? Bon, d'abord, pour nous, la collecte des fonds, c'est pas pour remettre à ceux qui gèrent mal d'habitude. C'est pas ça notre but. Et la collecte des fonds, c'est pas pour remettre au soldat lui-même. C'est justement pour soutenir une initiative qui est Gopaga, que nous estimons être une très bonne initiative quand nous voyons la réinsertion professionnelle de ces veuves-là, la scolarité de ces orphelins, et quand nous voyons l'assurance maladie fonctionnelle et réelle, vous pouvez le vérifier, l'assureur est là, de ces veuves et de ces enfants-là. Et donc pour nous, c'est de dire, on peut soutenir ce programme parce que tout soldat, y compris vous qui êtes père de famille, quand vous sortez de chez vous, la quiétude de savoir que vos enfants et votre femme sont en sécurité ou que les voisins s'en occupent ou s'en préoccupent, ça vous aide déjà, ça vous donne de l'énergie pour vous concentrer sur ce que vous avez à faire sur le coup. Et je pense que c'est très important. Maintenant, effectivement, sur la question de la méfiance, c'est à juste raison. Quand on entend les scandales à répétition, sans qu'il y ait de condamnation exemplaire, ça veut dire qu'on a un laxisme absolu à certains niveaux. Tous ceux qui s'amusent avec l'argent pour nous sortir de ce marasme sécuritaire sont des criminels, tout simplement. Ceux qui s'amusent avec la nourriture des réfugiés internes, ceux qui s'amusent avec les médicaments, ceux qui s'amusent avec les moustiquaires ou les chaussures, ou même dans les marchés publics, ceux qui s'amusent à acheter du matériel de basse qualité avec un budget pour du matériel de haute qualité, sont tout simplement des criminels. Et ceux-là, il faut lutter contre eux comme on lutte contre le terrorisme. Parce que ça nous handicape énormément. Et je crois très sincèrement que les Burkinabés ne sont pas naïfs. Les Burkinabés ne sont pas égoïstes. Les Burkinabés veulent participer. Les Burkinabés veulent aider. Moi, je sais parce que je reçois les messages de beaucoup de jeunes qui demandent à participer, à venir. Mais ils ne savent pas comment faire. Et cette méfiance-là fait également que ça tétanise. Mais si on remet de la confiance et qu'il y a une initiative qui fait confiance aux gens, et je pense que la machine peut prendre. Nous, on peut créer, à nous ici au Burkina, avec des moyens endogènes, on peut se sortir de certaines difficultés. Je vous raconte rapidement cette anecdote. Je passais dans un quartier de Ouagadougou. Il y a des flaques d'eau partout. Le quartier était bondé de monde. Il y a des vieux qui étaient assis sur leur tabouret, ils écoutaient la radio. Des jeunes qui buvaient le thé par-ci, par-là. Et au bout du quartier, il y a quelqu'un qui construit un R+4 avec du ravellement de la terre remplie. Et il y avait un camion qui ramassait cette terre. Je me suis arrêté un instant. Et j'ai regardé cette jeunesse-là qui boit le thé, qui joue assis sur des motos. Ce sont des jeunes du quartier. Ce n'est pas le maire qui va venir boucher ces trous-là à votre place. Et j'ai demandé au monsieur du camion, vous ramassez ça pour aller où? Ils disent qu'ils vont ramasser ça pour aller donner à quelqu'un dans un autre quartier qui veut. Je demande au maçon, au chef, est-ce que vous vendez cette terre? Il dit non. Je dis, mais pourquoi vous ne donnez pas aux jeunes, ils vont boucher les trous qu'il y a dans la rue là? Et quand j'ai vu cette image, ça m'a frappé, je me suis dit, l'État, on délègue trop à l'État. Pendant ce temps, les moustiques, les odeurs, dans notre propre environnement de vie, quand on peut faire avec 0 franc, faisons-le. Il y a combien de tricycles dans cette rue-là, dans ce quartier? Et même si chaque famille donne 50 francs ou 25 francs, les jeunes là, comment ils pouvaient faire? Quand nous on était petits, les voisins préparaient quand on faisait pour qu'on mange après, quand on faisait des travaux d'intérêt du quartier.
reprenons-nous en charge. L'État ne peut pas tout faire pour nous. Merci. C'est avec ce message-là que nous allons mettre un point final à la présente convocation. Je rappelle que vous êtes Lionel Bilgo, écrivain, directeur Afrique de Téménis Média, également initiateur de la campagne citoyenne Soldats, je vous aime. Pour cette convocation, nous avons également eu Madame Ouedraogo Fadima, coordinatrice de GoPaga, un programme de réinsertion économique des veuves et des orphelins des soldats tombés au front. 2 projets, mais le même objectif, apporter du soutien aux hommes qui sont au front. Merci également, messieurs les juges, pour cette première convocation. On se donne rendez-vous demain sur les médias leaders Truth TV et Watt FM pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. En attendant, restez fidèles justement à nos programmes.